Bonjour tout le monde! Je sais que vous avez vu le titre de la vidéo et vous allez être surpris car on va parler de vaccination. Mais comme je suis un fervent adepte de la vaccination, je vais me forcer à me garder la langue dans la poche. Oula! Car ce n'est pas le but de cette vidéo. Sauf que toi je te connais, t'as du mal à te retenir. Tiens, prends ce collier. Oui. Si tu t'égares, tu recevras une châtaigne. Bon, ok, mais sans plus tarder, lançons la vidéo. Avons-nous tout pour être immortel? Je vais vous proposer un jeu. Je vous donne 3 affirmations concernant la vaccination et vous devez deviner lesquelles sont vraies. Le vaccin pourrait permettre de diminuer le nombre de personnes qui souffrent de cancer, d'hypertension, d'obésité. Attaquons-nous à la première affirmation. Déjà, le principe d'un vaccin, c'est d'apprendre au corps de se défendre contre un pathogène. Et c'est tellement efficace que sans lui, les maladies infectieuses étaient la première cause de mortalité. Et dans les pays qui n'ont pas accès, eh bien les infections sont toujours les premières causes de mortalité. Et dire que certains sont contre. Ouais. Bah, je t'avais prévenu. Mais en parlant de prévention, cette prévention fonctionne aussi pour les cancers. Déjà, pour se mettre dans le contexte, un cancer sur 6 est d'origine infectieuse. 1 sur 6. Certaines infections entraînent une multiplication de vos propres cellules. Et plus les cellules se divisent rapidement, plus elles font des erreurs. Attention, je simplifie car bien sûr il y a d'autres mécanismes. Vous voulez des exemples de vaccins pour la prévention de cancer? Vaccin contre le papillomavirus. Prévient du cancer du col utérin. Vaccin contre l'hépatite B. Prévient du cancer du foie. Bon, ça c'était pour la prévention. Mais est-ce qu'un vaccin peut permettre de guérir d'un cancer? Mais quel est le lien entre infection et cancer? Franchement, j'ai du mal à te croire. Mais je te comprends. On associe le vaccin à un moyen de lutter contre un pathogène, un virus. Et pourtant, à la fin du 19e siècle, un médecin américain, William Collet, injecta une bactérie à une personne atteinte d'un cancer des os. Non, il était pas fou. Enfin, je crois. Il s'était aperçu de la disparition de certains cancers lorsque des patients étaient infectés par le streptocoque. Donc il faudrait tomber malade pour guérir d'un cancer? Eh bien, c'est l'idée. Car l'activation du système immunitaire obligerait le corps à être en alerte sur tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. En voulant éliminer des bactéries, il enlèverait en même temps des cellules cancéreuses. Si on veut que le corps se défende contre un virus, on lui présente ce virus dans un vaccin. Mais si on veut créer un vaccin contre le cancer, attends, on va quand même pas injecter des cellules cancéreuses? Non, t'inquiète pas. On apprendrait au corps à être plus méfiant à des marqueurs qui seraient propres à ces cellules cancéreuses. La stratégie envisagée, elle est révolutionnaire. Et elle pourrait s'appliquer à tous les cancers. Même ceux qui ne sont pas dus à des bactéries ou des virus. Certes, il faudra des années avant de savoir si ça fonctionne chez l'homme, mais l'histoire est en marche. Et si les tests sont concluants, le cancer passerait du statut de fléau mondial à celui de maladie rare. Mais ce qui est fabuleux, c'est que cette arme, qui vous permettrait d'obtenir un Big Bang dans l'espérance de vie, serait permise par l'activation d'un système que nous avons déjà en nous. Aïe! C'était juste pour changer de sujet. Je vais regretter ce collier, je sens. Et avoue que recevoir un coup de jus, c'est un bon moyen de parler de l'hypertension. Partie 2. Bon, vous croyez qu'un vaccin pourrait réduire l'hypertension artérielle? Eh bien oui, c'est une piste explorée. Déjà, mettons-nous dans le contexte. Selon l'OMS, un homme sur 4 souffre d'hypertension artérielle et une femme sur 5. Comment agit le vaccin? Déjà, simplifions. Si le corps a une chute de pression, il comprime ses vaisseaux. C'est bien que la tension apparente réaugmente. Bon, dans mon analogie, c'était ma main qui a comprimé le vaisseau. Mais dans notre corps, c'est par exemple l'angiotensine 2. Le but du vaccin, entre guillemets, de me bander les mains. Si vous empêchez les mécanismes de constriction, vous diminuez la pression. Donc l'idée, c'est que le corps produise lui-même des anticorps contre l'angiotensine 2. Attends, pourquoi le corps voudrait lutter contre un truc qu'il crée lui-même? Si on continue ton analogie, on va pas s'auto-couper les mains quand même. Tu as raison. Mais pour comprendre, on va reprendre mon analogie. Si la pression diminue, je comprime le vaisseau. Si bien que la tension remonte. Mais vas-y, comprime-toi. Ok, j'arrive. Vous allez voir où je vais en venir. On fait croire que l'angiotensine 2, donc notre main, on fait croire que cette main est créée par un virus. Donc ici, comme il y a nos deux mains, la pression est max. Mais le corps va vouloir lutter contre ta main comme tu es un virus. Mais il va aussi lutter contre la mienne. Et du coup, la pression chute. On met l'angiotensine 2
sur un virus inactivé. Et pour lutter contre ce virus, le corps se défend contre l'angiotensin 2. Et pour que le virus ne revienne pas, il va créer en permanence des anticorps contre l'angiotensin 2. En voulant se protéger d'un virus, il s'auto-empêche d'augmenter la pression artérielle. Mais c'est révolutionnaire! Théoriquement, oui. Mais le corps se laisse avoir que pendant une courte durée. En gros, il va couper ta main et la mienne pour se défendre de ta présence. Si je te suis, tu considères que je suis un virus qui porte de l'angiotensin 2. Oui, c'est ça. Mais une fois que tu as été éliminé, il va arrêter de produire des anticorps contre notre angiotensin 2. Car il veut quand même que ma main fonctionne. Donc le vaccin mis au point par la société suisse, la société Cyto Biotechnologie, eh bien leur vaccin n'agit que pendant 4 mois. Mais attends, ça veut dire que son efficacité est prouvée? Effectivement, sur une courte période, on a démontré son efficacité. Mais comment le corps réagirait-il au long terme à des vaccinations à répétition? Il risque de vouloir laisser ta main et la mienne agir, et ce, même si c'est l'angiotensin qui n'a pas été créé par lui-même. En plus, ils ont fait des tests sur des ouistiti. Je sais pas pourquoi des ouistiti, mais bon. Eh bien, ces pauvres ouistiti, ils ont développé des maladies auto-immunes. En plus, le problème qu'on a dans l'hypertension artérielle, c'est qu'on a déjà des traitements qui sont très efficaces. Mais par contre, il nécessite que les patients prennent les médicaments exactement comme on leur demande, ce qu'on appelle l'observance. Et dans l'hypertension artérielle, c'est pas les médicaments qui font défaut, c'est l'observance des patients qui n'est pas forcément optimale. Donc il faudrait mieux réussir à utiliser correctement des traitements que nous avons déjà, plutôt que de risquer des maladies auto-immunes. Mais pour d'autres pathologies où nous n'avons pas des médicaments efficaces, eh bien là, ça serait pas la même chose. Et pourquoi pas essayer la vaccination? Tiens, tu en veux? Mais non, pas en pleine vidéo. Qu'est-ce qui te prend? Ah bah, c'est juste une bonne transition pour parler du dernier sujet. Ah, ça c'est malin. Partie 3. Donc, le vaccin contre l'obésité. Eh bien oui, il recherche bien un vaccin contre l'obésité. Mais du coup, les 3 propositions au début, elles étaient vraies. Eh oui, exactement. Mais au lieu de vous expliquer directement le lien entre le vaccin et l'obésité, je veux que vous trouviez, grâce à ce que nous avons vu juste avant, votre métabolisme basal, combien vous consommez de base, et notamment déterminé par vos hormones. Nous avons vu que finalement, le véritable rôle du vaccin, c'est de créer des anticorps contre l'élément que nous désirons. Des virus, l'angiotensin 2. Alors, vous avez la solution? On pourrait agir en forçant le corps à augmenter sa dépense énergétique. Exactement. Par exemple, vous avez des hormones de croissance, comme l'IGF-1, qui, comme son nom l'indique, permettent la croissance, et donc augmente votre métabolisme de base. Tu peux nous reprendre une analogie, histoire qu'on comprenne? Votre IGF, c'est comme une allumette. Ça permet de brûler les calories que vous consommez. Vous avez de la somatostatine, qui elle, va agir comme un inhibiteur. Si on fait croire que la somatostatine provient d'un virus, eh bien votre corps va empêcher les 2 somatostatines d'agir. Et donc, vous obtenez des belles braises, ou plutôt, si vous m'avez suivi, vous augmentez votre métabolisme de base. Et ton truc, ça fonctionne? Un simple vaccin dirigé contre une hormone a permis de faire perdre 10% de la masse à des rats. Mais nous avons exactement le même problème que ce que nous avons déjà vu. Il ne va pas se laisser berner longtemps. Il va remettre en place votre IGF-1 ou votre O dans notre analogie. Et ce, de manière à de nouveau ralentir le métabolisme de base. Et donc, encore une fois, il vous faudra injecter souvent du vaccin. Bon, après, d'autres pistes sont explorées, comme modifier votre flore intestinale grâce à des vaccins. Mais cette vidéo est déjà assez longue, nous rentrerons pas dans les détails. Puis en forçant le corps à réagir à des éléments qu'il produit lui-même. On risque encore une fois de faire apparaître des maladies auto-immunes. Lutter contre l'obésité en obtenant un diabète, c'est pas un bon plan. Pour conclure, j'ai découvert durant mes recherches que finalement le vaccin n'était pas seulement un moyen de lutter contre un pathogène, mais que si on caricature, finalement vaccin égale outil de modification de ce que crée le corps. Cette nouvelle voie semble incroyable sur le papier. Et vous retrouverez de temps en temps dans les médias des titres à sensation. Vaccin contre l'obésité, fin de l'hypertension. Oh yeah! Je n'ai pas pu résister quand tu as dit hypertension. Bref. De très belles promesses pour l'avenir, mais qui pour l'instant ne fonctionnent pas sur l'homme. Mais ce qui est beau, c'est que nous recherchons pas un médicament miracle. Nous cherchons juste à utiliser correctement des capacités que nous avons déjà en nous. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout, pensez à vous faire vacciner. Ouais, j'ai enlevé le collier.